Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode de l'animal masqué. Nous avons eu l'occasion au cours des vidéos précédentes de nous familiariser avec Nietzsche, mais que nous en reste-t-il aujourd'hui? L'essence de la philosophie nietzschéenne pourrait se fonder autour du concept de l'éternel retour. Et pour bien le comprendre, nous devrions y associer deux autres concepts. D'abord la volonté de puissance, comme prérequis pour comprendre l'éternel retour, puis l'amor fati pour comprendre les conséquences qui en résultent. Tout d'abord, qu'est-ce que la volonté de puissance? Nietzsche a lu et a été influencé par Schopenhauer. La volonté de puissance pourrait être imagée comme un souffle de la vie qui jaillit en nous. L'instinct pourrait être l'une des formes qu'elle prend, car c'est une force qui nous pousse vers l'avant, vers l'inconnu, et non pas de rester enraciné dans les croyances traditionnelles. Cependant, Nietzsche rejettera chez Schopenhauer sa négation de la vie. Dans l'aphorisme 127 du Gai Savoir, il écrit: À Schopenhauer, j'oppose les thèses suivantes. Premièrement, pour que la volonté naisse, une représentation du plaisir et de déplaisir est nécessaire. Deuxièmement, qu'une excitation violente puisse être ressentie comme plaisir ou déplaisir revient à une interprétation de l'intellect qui, dans la plupart des cas sans doute, nous travaille en cela de façon inconsciente. La même excitation peut être interprétée en tant que plaisir ou déplaisir. Troisièmement, ce n'est que chez les êtres intelligents que se produit le plaisir, le déplaisir et la volonté. L'immense majorité des organismes n'a rien de tout ceci. Pour Nietzsche, vouloir libère. Pour éviter tout malentendu, je précise ici que l'on ne cherche pas à vouloir toujours plus dans le sens d'accumuler les richesses matérielles, mais plutôt de vouloir embrasser la vie, vouloir construire une volonté qui s'aligne avec la vie. On retrouve un peu ici l'idée que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous, mais il ne faut pas le prendre parce qu'on nous le dit, et parce que l'on cherche à développer des valeurs et des croyances personnelles profondes, vouloir construire une volonté en me basant sur des valeurs fortes que je suis prêt à remettre en jeu éternellement, et non pas que je cherche à graver dans le marbre par peur de les oublier. Dans l'aphorisme 259 de Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit: Il voudra croître, s'étendre, accaparer, dominer, non pas par moralité ou immoralité, mais parce qu'il vit et que la vie est volonté de puissance. Nous voici donc armés pour découvrir l'éternel retour. Écoutons l'aphorisme 341 du livre Le Gai Savoir appelé Le poids le plus lourd. Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait dans ta solitude la plus reculée et te dise: Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement, et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi, et tout dans le même ordre et la même succession, cette araignée-là également, ce clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci, et moi-même. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière. Ne te jetterais-tu pas à terre, grinçant des dents et maudissant ce démon, à moins que tu n'aies déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais: Tu es un dieu, je n'ai jamais ouï parole plus divine? Si cette pensée prenait barre sur toi, elle te transformerait peut-être, et peut-être t'anéantirait. Tu te demanderais à propos de tout: Veux-tu cela? Le reveux-tu? Une fois? Toujours? À l'infini? Et cette question pèserait sur toi d'un poids décisif et terrible. Ou alors, ah, comme il faudrait que tu t'aimes toi-même, et que tu aimes la vie pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Il est facile de mal interpréter cette idée. Prenons l'exemple qui revient tout le temps. Est-ce que je voudrais vraiment que les génocides menés par Hitler recommencent éternellement? On tombe les deux pieds dans le piège de nos habitudes, c'est que nous interprétons une idée de l'esprit selon des faits. L'idée n'est pas que tous les événements de la vie se répètent éternellement, mais que la volonté qui réside dans nos choix s'applique éternellement. Il s'agit d'une forme d'intégrité et d'honnêteté, car pour caricaturer grossièrement, nous avons tous un peu d'Hitler et un peu de Mère Teresa en chacun d'entre nous, c'est-à-dire que nous avons tous en nous le pire et le meilleur de l'humanité. L'éternel retour serait donc l'application de la volonté dans les choix que nous prenons. Ce concept est impossible à appliquer consciemment pour toutes les décisions que nous prenons dans la vie, car nous serions écrasés par le poids de cette responsabilité inhumaine, mais cette approche prend toute sa profondeur lorsque l'on fait des choix importants dans la vie, et notamment sur son mode de vie. Par exemple, est-ce que je choisis de rire de mes choix, de ma vie et de moi-même? En fin de compte, tous ces choix deviennent plus légers lorsque nous faisons un peu plus confiance à la vie,
et à l'instinct qui coule en nous et qui nous guide. Qu'est-ce qui nous attend si nous faisons le choix de vivre en appliquant le concept de l'éternel retour? Dans le chapitre Pourquoi je suis si avisé de son livre Exe Homo, Nietzsche dira: Ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, et encore moins de se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. Vivre dans l'amor fati, ce n'est pas faire le choix de vivre comme un hippie ou à la carpe diem, de façon inconsciente, mais de rejeter tout idéalisme pour accepter la réalité telle qu'elle est. Et cela, même si cela ne nous plaît pas toujours. La mort existe, je n'ai pas envie de mourir, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura forcément une vie après la mort. Nietzsche le disait si bien, la vie n'est pas là pour nous plaire. Vivre dans ce qui est, c'est aussi vivre dans le présent. Je ne regrette pas le passé, je ne fantasme pas trop sur le futur, le présent est là, éternellement, telle une porte qui nous lie entre le passé et le futur. Et lorsque j'agis avec volonté dans le présent, le futur moi sera encore plus moi. Pour conclure, Nietzsche nous lègue un message lourd de sens. Alors n'attendons plus, et vivons notre vie dans ce qu'elle a de plus grand et de plus petit à nous réserver. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à découvrir l'œuvre de Nietzsche dans ce qu'elle a de plus grand et de plus petit. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter de l'Animal Masqué. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous et à très bientôt.